Et bienvenue dans mon premier vlog test. En gros, c'est un vlog avec un test. Aujourd'hui, on parle du Xiaomi Mi 10T Pro. C'est ce téléphone-là, je l'ai entre les mains depuis une petite semaine. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur ce téléphone. Let's go! Je dois vous avouer que j'ai eu un vrai coup de cœur avec ce Xiaomi Mi 10T Pro. Sur le papier, c'est clairement un monstre. On est sur un écran de 144 Hz, un processeur énorme, une caméra de 108 millions de pixels, une autonomie de malade qui tient 2 jours. Et dans ce test, on va voir s'il tient toutes ses promesses. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous réserve une petite cinématique. J'en dis pas plus. Alors pour ce qui est du design, on reprend le design du 10 Pro, on a une très belle finition, c'est même plutôt agréable. Je vous avoue que pour ce qui est de la prise en main, on est plutôt bien, même si c'est pas forcément la meilleure prise en main qu'on puisse avoir. C'est vrai que le téléphone est assez imposant et surtout avec la coque. Je sais qu'il y a une coque qui est livrée avec et quand je l'ai mise, j'ai tout de suite senti que le téléphone était assez imposant. Et le problème aussi, c'est le capteur photo. Il est assez gros, ce qui fait que quand on le pose sur la table, c'est un petit peu bancal. Après, le téléphone est quand même beau, il est quand même agréable à prendre en main. Je suis en train de titiller, hein, bien sûr. On a des bords qui sont arrondis. On a sur le côté droit le bouton pour déverrouiller et le bouton volume. On retrouve également le port de carte SIM dans la partie du bas, un micro et l'haut-parleur du bas. On a également un haut-parleur dans la partie du dessus et on a également un port USB-C. Du côté gauche, on n'a absolument rien, c'est tout à fait lisse et malheureusement le téléphone n'est pas étanche, donc attention aux éclaboussures, il ne faudra pas mouiller votre téléphone. Pour ce qui est de la sécurité, on peut le déverrouiller avec l'empreinte digitale sur le bouton verrouillé, donc ça c'est très propre. Et à mes yeux, c'est la seule vraie sécurité du téléphone. On a bien sûr le code et le schéma et la détection faciale, mais je ne fais pas trop confiance à la détection faciale, surtout quand il n'y a pas de capteur comme par exemple pour le Face ID. Du coup, je vous conseille d'utiliser la détection d'empreinte, ça fait largement le travail et surtout maintenant avec les masques, la détection faciale ne fonctionne pas. Après, je vous avoue que globalement, je suis assez satisfait du téléphone. Le design est vraiment propre, il y a juste encore une petite chose que je pourrais reprocher, ça serait l'écran, il prend un petit peu les traces de doigts. Du coup, si vous êtes maniaque, vous allez passer votre temps à nettoyer. Après, généralement, en ces gammes de prix, les écrans n'ont pas de traitement anti-traces de doigts, donc c'est normal, c'est pas très grave. Ok, du coup niveau audio, les enceintes de ce téléphone sont vraiment bien. Je suis assez satisfait, c'est assez fort, il y a assez de volume et c'est plutôt agréable. On a 2 haut-parleurs, donc en haut et en bas. Et c'est vrai que c'est satisfaisant, même pour écouter de la musique, des vidéos, etc. C'est vraiment top. Je vous l'ai pas dit, mais il n'y a pas de prise jack. Mais Xiaomi a eu la bienveillance et la sympathie de nous mettre un adaptateur USB-C vers mini jack, ce qui permet d'utiliser des écouteurs. Et notamment, moi, c'est ce que j'ai fait, vu que j'utilise tout le temps mon casque Bose avec des écouteurs. Du coup, je suis très content qu'ils sont dans la boîte. Au niveau de l'écran, il y a beaucoup de choses à dire. On est sur un écran gigantesque de 6,67 pouces. On a une résolution HD+, qui est en fait de 2340 sur 1080. Donc c'est pas mal. Il y a juste un petit défaut à cet écran-là qui est assez majeur, mais qui permet aussi de faire réduire le prix. C'est que c'est un écran LCD. Donc on n'a pas de couleur très vive, on n'a pas des contrastes infinis, mais ça reste quand même propre. Et comme ça a baissé le prix, on est preneur. Moi j'ai mis le profil saturé pour avoir des bonnes couleurs. Et après on a beaucoup de choses qui rattrapent, il n'y a pas de quoi être triste. Le 10T apporte un taux de rafraîchissement de 144 Hz et je vous avoue que ça fait vraiment une énorme différence. Et justement c'est ce que je reprochais aux iPhone 12 Pro. Du coup si vous êtes une personne qui a un iPhone et que vous n'êtes pas trop convaincu des Hertz, etc., je vous conseille de prendre le temps de regarder ça et de tester si vous avez l'opportunité. Vous verrez que c'est vraiment cool. En plus, Xiaomi apporte sa surcouche et les animations sont donc énormes, elles sont incroyables. Donc vraiment, j'ai adoré la fluidité, c'est que du positif à ce niveau-là. Même si c'est pas du OLED, le LCD est considéré comme l'un des meilleurs LCD et Xiaomi annonce que c'est le meilleur LCD que vous puissiez trouver. Et en plus, il y a une bonne moyenne de pixels, on est à 386. Après, pour ce qui est de la luminosité, je vous avoue que c'est bon. Même en plein jour, on voit toujours bien et même de nuit. J'aime bien en fait quand les écrans sont capables de descendre bien en luminosité. Et du coup, ils sont capables de le faire. Donc pour moi, c'est clairement validé. Le téléphone en plus a un rendu tactile de 50 millisecondes, donc ce qui est assez bien. Oui, ok, on n'est pas sur les gros flagships qui sont dans les 30 millisecondes, mais on est quand même sur quelque chose de positif. Du coup, l'écran, un vrai plus pour ça. Ok, du coup on parlait de la puissance, on est sur un Snapdragon 865 avec 8 Go de RAM. C'est un processeur qui est top et surtout il permet de faire tout ce que vous voudrez. D'après beaucoup de benchmarks, il est assez bien optimisé. D'après les tests et d'après ce que j'ai ressenti, c'est vraiment top. J'ai pu faire du montage, de la retouche photo, j'ai même pu jouer à des jeux avec les graphismes au maximum, il n'y a eu aucun souci. D'ailleurs, vu qu'on parle de jeu, c'est vraiment un smartphone fait pour le jeu vidéo, avec son écran 144 Hz qui rend l'expérience beaucoup plus agréable. La taille de l'écran est également ultra confortable et en plus, ce processeur fait tourner tous les jeux avec la meilleure qualité graphique.
je vous avoue que c'est un vrai coup de cœur pour le gaming. Et pour terminer niveau puissance, c'est un téléphone 5G, ce qui veut dire qu'il pourra durer quand même quelques années. Ok, du coup niveau autonomie, je suis dans l'obligation de vous dire que c'est vraiment très bien. Il me dure plus de 2 jours en faisant assez attention et dans une utilisation très intensive, il me tient largement le coup. Donc c'est vraiment un gros point positif. Et surtout aujourd'hui, on sait que c'est des choses qu'on recherche absolument. Donc à ce niveau-là, je suis très content. Et surtout, il a une énorme batterie de 5000 mAh. Donc c'est assez impressionnant. Ce qui explique aussi que l'autonomie de ce téléphone soit aussi bonne malgré les 144 Hz, c'est que Xiaomi a un taux de rafraîchissement qui varie selon l'utilisation du téléphone. Donc par exemple, si vous lisez un article, il va se mettre en 60 Hz et si vous faites une bonne partie Call of ou j'en sais rien, il se mettra à 144 Hz. D'ailleurs, Xiaomi nous met vraiment bien parce qu'il nous offre une coque avec le téléphone, l'adaptateur mini jack, mais aussi un chargeur 33 watts fast charging qui permet de charger la batterie de 5000 mAh en seulement 55 minutes. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais le temps de recharge est extrêmement rapide par rapport à la taille de la batterie et ça c'est juste énorme. Ok, du coup niveau photo, Xiaomi nous régale encore une fois. Je vous avoue que j'ai été archi bluffé quand j'ai testé le Xiaomi Mi 10 Ultra. Il a été assez incroyable et ce 10T est aussi super bien. Franchement, je suis assez satisfait. On a un capteur de 108 millions de pixels. Alors ça, c'est clairement du marketing, on va pas se mentir. Et il a une ouverture de 1.7, ce qui est assez lumineux et c'est un équivalent 24 mm. Du coup, le téléphone fait ce qu'on appelle du pixel binding, ce qui fait qu'en fait, il prend des photos en 27 millions de pixels avec son capteur de 108. Donc si vous voulez vraiment prendre des photos 108 millions de pixels, il faudra absolument aller dans le mode pro. Alors je vous avoue que j'ai testé les deux, j'ai fait 100 millions de pixels et 27, c'est le même capteur dans tous les cas et j'ai vu aucune différence, voire j'ai eu l'impression que le 27 millions de pixels était meilleur. Je vous mets ça sur l'écran mais je vous avoue que c'est assez impressionnant et je vous avoue que je suis assez fan de cette qualité d'objectif. J'aime vraiment ça, le jour, le rendu est top. Et c'est vrai qu'il peut concurrencer un smartphone très haut de gamme. Là, je vous mets des plans avec l'iPhone 12 Pro Max à côté. Vous me dites ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on n'en est pas très loin quoi, au niveau qualité. Ensuite, on a un module grand angle de 13 millions de pixels avec une ouverture 2.4, ce qui est pas trop lumineux non plus, mais c'est un équivalent 15 mm, donc c'est assez agréable pour prendre des photos de paysages, etc. Le rendu est assez propre de jour, par contre de nuit, c'est une catastrophe, c'est inutilisable. Même si vous voulez mettre les photos sur par exemple Instagram ou autre, vraiment vous ne pourrez pas le mettre, il faudra forcément penser à mettre l'objectif principal. Pour finir, on a un dernier objectif, c'est un objectif de 5 millions de pixels, un objectif macro. Il est assez sympa, je trouve que c'est pas mal. Je suis pas trop fan des objectifs macro parce que c'est le genre d'objectif qui est cool, on fait 2-3 photos avec et ensuite on prend des photos que tous les 4 mois. Donc voilà, c'est pas non plus incroyable, mais c'est cool de l'avoir et c'est assez positif. Si vous aimez les photos macro, je pense que vous allez bien apprécier. Petit point négatif au niveau de la photo, on n'a malheureusement pas d'objectif télescopique, ce qui veut dire qu'on va faire le fameux zoom x2. Moi, je vous avoue que je suis un grand fan de ça et c'est triste de ne pas l'avoir. Par contre, on peut toujours le faire avec l'objectif de 108 millions de pixels et du coup, ça zoome un petit peu dans l'image. Bon, c'est assez dommage, on perd de la qualité, mais ça permet de le faire et surtout, ça permet de faire baisser le coût du téléphone. Donc, on va dire, ça va, ça passe. Et oui, j'ai oublié, on a également une petite caméra frontale de 20 millions de pixels avec une ouverture 2.2 qui permet de filmer en Full HD. Je vous montre ce que ça donne. Je profite d'être ici pour vous montrer un petit peu la qualité de la caméra avant en plein jour. Bon là on n'a pas un jour très ensoleillé mais on est quand même dans une situation assez éclairée. Et comme ça vous avez également une appréciation du micro, de la qualité du micro. Voilà, je l'ai testé, j'ai vu que c'était pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires. Alors pour ce qui est de la vidéo, on a la possibilité de filmer en 8K, mais par contre on pourra filmer que 6 minutes parce qu'on a le problème de la place, ça prend beaucoup trop de place et les fichiers également sont très lourds, du coup ça fait que le téléphone a du mal à les traiter et même un ordinateur. Donc je vous conseille plus de filmer en 4K et en plus je vois pas trop de différence entre la 4K et la 8K et surtout la qualité vidéo est plutôt bonne dans ce téléphone là. Du coup j'ai eu envie de vous faire un petit montage, je vous le mets maintenant. Les couleurs sont plutôt belles, la 4K et les ralentis sont assez propres et on a largement de quoi s'amuser pour faire des belles photos et des belles vidéos, surtout pour commencer par exemple une carrière de youtubeur ou d'influenceur sur Instagram, c'est largement suffisant. En plus on a des petits modes sympas pour les personnes qui connaissent pas trop grâce à la surcouche Xiaomi. Quand je dis connaissent pas trop, je parle de photos et de vidéos. Par exemple on a un mode avant-arrière qui permet par exemple de faire des vlogs et trucs stylés. Alors regardez-moi ce mode avant-arrière qui est juste génial. Là vous avez la caméra avant qui me filme et la caméra arrière qui filme ce que je vois. Du coup vous avez un peu une idée du rendu que ça peut faire. C'est assez sympa, surtout pour partager des moments de famille. Et ce qui est aussi super sympa, c'est qu'on peut modifier les modes. Donc là, je peux être comme ceci ou comme cela. Donc voilà, vous avez le choix avec ça. Donc franchement, c'est plutôt cool. Et pour toutes les personnes qui veulent filmer des petits trucs en vacances, c'est vrai que c'est le genre de fonctionnalité qui fait plaisir. Et en plus, on peut prendre une photo pendant la vidéo, ce qui est normal, regardez. Voilà. Bref, je suis très convaincu. C'est génial. Let's go. On a un mode qui permet aussi de faire des montages automatiques. Je vous mets un petit exemple maintenant.
Voilà, honnêtement, il y a beaucoup de possibilités et d'assistance, donc c'est super cool. Et j'aime bien ce que fait Xiaomi finalement, parce qu'ils offrent des petits trucs logiciels qui apportent des vrais plus et qui font vraiment une nouvelle expérience sur le téléphone. Désolé, il y a les modes qui font un peu pas possible. Et de l'autre côté, ça leur permet de baisser le prix tout en donnant la même plus-value que des concurrents qui mettraient pas ces fonctionnalités-là. Donc c'est un vrai plus pour Xiaomi et c'est un vrai plus pour ce téléphone-là. On va parler de choses sérieuses, on va parler de prix. Il faut savoir que c'est un téléphone qui est quand même ultra accessible par rapport à ses caractéristiques haut de gamme. On est clairement sur un flagship killer. On est sur 8 Go de RAM, 128 Go de stockage à partir de 569 €. À l'heure où je fais la vidéo, bien sûr, parce que peut-être que d'ici quelques temps, le prix va baisser. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que si vous voulez doubler le stockage, passer à 256 Go, il faudra juste mettre 30 € de plus et vous aurez donc le double de stockage pour seulement 599 €. Honnêtement, je trouve ça ultra honnête. Donc s'il fallait vous donner un petit guide d'achat, je pense que pour moins de 600 €, voire moins de 700 €, il est difficile de faire mieux. Je pense que si vous voulez pas prendre un iPhone, du coup il y a l'iPhone SE qui est moins bien, mais bon, si vous voulez vraiment pas être dans l'univers Apple et que vous voulez un Android, je pense que pour cette gamme de prix là, c'est ultra cool. Et surtout, il y a une super puissance, il y a la 5G, il y a plein de choses. Je peux limite garantir que ce téléphone là durera pas mal d'années si vous en prenez soin. Je ne peux que vous le conseiller. Bref, j'espère vous avoir aidé à faire votre choix. C'était André Martin, à très bientôt.